Bonjour tout le monde, c'est Danichou. Donc on se retrouve aujourd'hui, on est mardi. Voilà, je voulais faire une petite vidéo parce que j'ai fait un nouvel achat important, on va dire. Mais comment vous dire? C'est un poêle à pétrole. Alors poêle à pétrole, donc déjà il est ici. Il y avait la notice en fait d'explication en français, jusque-là pas de souci. Sur le petit livre qu'ils vendent en même temps. Sauf que j'ai l'impression qu'en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pourtant je suis pas idiote, mais là il y a eu en fait une petite catastrophe. Donc déjà ça a commencé par réussir à ouvrir ça là. Voilà, donc c'est ce qu'ils appellent sécurité enfant. Donc où il faut appuyer et ouvrir. Le problème c'est que moi j'ai des mains d'enfant. Donc je me suis explosé les mains en essayant d'ouvrir ça. Au final, j'y suis pas arrivée. Après moult péripéties et moult outils, j'ai fait un trou dans le bouchon. Voilà, je trouvais que c'était plus simple. Donc après, il disait fallait utiliser une espèce de truc là que j'ai acheté avec. Donc j'ai toujours vu ça chez les gens et en fait, j'ai jamais compris comment ça marchait. Mon petit bouchon était mis, hein. Pas de souci. Donc en fait, il faut mettre le bout dur dans le bidon. Merde. Le bout dur dans le bidon et le bout mou en accordéon dans le chose là. C'est ce que j'ai fait. Et après, il faut appuyer dessus et ça pompe et voilà, ça fait un chose comme ça, un circuit et ça remplit. Donc c'est ce que j'ai fait. Sauf que, comment vous dire, après en rester dans le truc et j'arrivais pas à le refaire partir dans le bidon. Donc j'ai trouvé un nouveau truc en fait pour lustrer mon sol. Ah ben là ça brille, ça glisse, ça tout ce que vous voulez parce que j'en ai renversé un petit peu par terre. Donc c'est un petit peu une catastrophe. Voilà, donc j'ai fait ça tout à l'heure. Ils disent de laisser une demi-heure le truc là, la mèche, prendre... alors quelle mèche, j'en sais rien, j'ai pas vu de mèche. Pour être sûr que... Voilà. Et là normalement il y a un petit truc qui nous montre... qui reste comme... Franchement, honnêtement, là, c'est super compliqué. Moi, j'y connais strictement rien et j'y arrive pas. Je comprends pas, en fait, ce qu'ils me disent. Là, j'en suis à l'étape, en fait, prenez la pompe à main, donc voir une manuel d'utilisation de la pompe. Sauf que j'avais pas de manuel avec. Voilà, il y avait que ça et un truc transparent comme ça. Voilà, donc je l'ai sorti. Nanani nanana, lors du remplissage, observez attentivement la jauge au niveau du combustible. C'est quoi la jauge? Figure J. Ah J. Ah, figure J. Ok. D'accord. Ne remplissez jamais trop le réservoir, surtout si le combustible est très froid. En chauffant, le combustible se dilate. Ben, il est froid, je viens de l'acheter. Alors, se dilate, je sais pas ce qu'ils appellent par se dilater. J'en sais rien. Donc dans tous les cas, l'utilisateur doit vérifier la bonne fermeture du réservoir rechargé en dehors de toute source de chaleur ou fenue. Remettez le réservoir amovible dans l'appareil. J'ai fait. Refermez le couvercle. Pensez à fermer votre bidon pour éviter les dépôts d'eau. Ben, j'ai fermé. Ben, comme j'ai pu quoi. Allumage de l'appareil. Donc j'y suis pas en fait. Donc ils disent au début votre appareil mobile de chauffage combustible liquide neuf dégage une certaine odeur. Merci, on a senti. Hein. Assurez-vous donc d'une aération supplémentaire ou bien allumez votre appareil la première fois à l'extérieur de l'espace habitable. Donc en fait, moi j'ai une fenêtre, donc je vais le faire dehors. Voilà, en espérant que je ne me fasse pas exploser la gueule. Avant d'allumer l'appareil, vérifiez toujours l'indicateur du combustible, figure 6. Je ne sais pas où elle est. Pour savoir si vous devez d'abord remplir le réservoir amovible. Ben non, puisque je l'ai fait. Donc ça, c'est bon. Ah voilà, si vous utilisez l'appareil pour la première fois, vous devez, après avoir placé le réservoir amovible plein, attendre 30 minutes. Voilà, j'en suis à cette étape en fait. Il faut que j'attende 30 minutes environ avant d'allumer. Alors là, la mèche qui s'imbibe du combustible, procédez de la même manière lors d'un changement de mèche. Et c'est où qu'on achète les mèches en fait? C'est ça que je ne sais pas. Ils disent après de tourner un bouton. Donc,
c'est la photo numéro... Alors, c'est le truc numéro 2. Donc ça, c'est le gros bouton devant. Ok. Figure K. Appuyez sur le mécanisme d'allumage. Figure L. Donc il faut tourner le bouton, appuyer, mais pas trop fort. Dès qu'une petite flamme apparaît dans le brûleur, vous pouvez relâcher le mécanisme d'allumage. Et franchement, en plus je comprends pas parce qu'il y en a deux des boutons. Il sert à quoi l'autre? Ah, il y en a un c'est pour allumer et un c'est pour éteindre. Le rouge c'est pour allumer et le orange c'est pour éteindre. Bref, donc là je vais attendre les 30 minutes avant de l'allumer et je vous dirai si ça a marché. J'ai aussi acheté ça. Donc c'est un boudin pour mettre en bas de la porte. Et ça, donc c'était pas donné à Bricomarché. C'est pour mettre autour de la porte. Voilà, parce que j'ai des courants d'air horribles. Donc avec tout ça, normalement, je devrais moins avoir froid. Putain, par contre, je sais pas comment je vais faire partir le pétrole sur mon parterre. Du coup, parce que là, c'est la fin du monde. C'est la merde. Voilà, donc entre autres, j'ai acheté aussi un petit Marseillais, un Timothée en shampoing, ça, et du pétrolane pour mes fils parce qu'ils ont les cheveux un petit peu gras. Voilà, il fallait aussi que je change ma bouteille de gaz. Donc j'en avais une rouge, ils m'ont redonné une rouge. Tant mieux, parce qu'il y en avait des bleus, des verts, des machins, je sais pas, j'ai pas compris. Donc là, la petite bouteille de gaz, c'est pareil. À mon avis, je vais faire un tuto pour voir comment on la change. Parce que du coup, déjà, j'ai galéré hier. J'ai dû appeler Nico pour savoir comment l'enlever. Et c'est Vincent qui l'a enlevé. Donc pour la remettre, ça va être coton. Voilà. Ou sinon, j'attendrai Vincent ce soir qui rentre pour pouvoir changer la bouteille de gaz. De toute façon, là, on est l'après-midi. Donc, il n'y a pas de repas avant ce soir. Je pense qu'il sera rentré. Voilà, donc pour mes petits achats d'aujourd'hui, je vous reprends tout à l'heure quand j'essaierai d'allumer cette espèce de machine du diable là-bas qui me fait flipper. Je vous avoue, entre le gaz, le pétrole, moi, c'est un truc, je suis pas du tout rassurée, quoi. Je sais pas. Et j'ai acheté, oui, je vois là, donc une ampoule pour ma petite lampe, là. Et des piles pour elle, parce que les piles sont mortes déjà. Et j'ai acheté ça, mais j'ai pas de colle. Parce que les bâtons de colle, en fait, il y a marqué 11,2 et j'avais pris du 12. Et la dame m'a dit, vaut mieux que ce soit plus petit que plus gros, parce que sinon, vous allez forcer. Donc du coup, il faut que je retourne encore pour acheter des bâtons de colle. J'ai oublié aussi de la purée. Et voilà, putain, ça brille vraiment le sol, là. Je sais pas avec quoi je vais nettoyer ça. Bon, je vous reprends tout à l'heure hein, et je vous dirai si ça a marché. Sinon, je vous reprends ce soir une fois qu'on aura installé les trucs anti-courant d'air là. Voilà, tout à l'heure. Me revoilà. Donc, l'engin. Ça pue pas tant que ça, hein, je trouve. Hein. Donc, j'ai réussi à l'allumer. Ça a été un peu coton parce que j'ai tourné le bouton, j'ai appuyé, il n'y a rien qui marchait, j'ai pas compris. Et en fait, je savais pas. Allez, des piles. Donc j'ai pris les piles dans l'huile, là, qui ne marchaient pas non plus. Donc j'ai dû retourner encore chercher des piles. Mais voilà, chaleur. Donc on verra combien de temps ça met à chauffer. Et si ça marche bien, parce que pour le moment, je ne sais pas si vous voyez, mais il fait juste à peine 18 dans la maison. Donc je vais voir avec le temps pour voir d'ici 1 ou 2 heures pour voir si ça a monté un petit peu en température. J'ai mis la girafe là-haut parce que j'ai aussi mis le boudin de porte en fait en dessous là. Et voilà, donc là ce que je vais faire c'est que en attendant de mettre le petit boudin là que je vous ai montré sur la porte et sur la fenêtre, j'ai peur de le mettre à l'envers donc je vais attendre mon fils. Je vais fermer la porte de la salle de bain où il n'y a pas de chauffage. Et la porte des toilettes. Il n'y a pas de chauffage non plus, mais bon, dans les toilettes, bon, cette porte ne ferme pas. Voilà. Et vous voyez, le boudin, c'était facile. En fait, il y avait juste à le glisser sous la porte. Donc ça, franchement, j'ai envie de vous dire, faut pas avoir fait les nains hein, pour
pour comprendre ça. Voilà, je suis contente. Je vais peut-être enfin avoir une température correcte à la maison. Sinon, d'autres nouvelles. Donc, j'ai vu le cardiologue ce matin. Comment dirais-je? Ben en fait, en 2 mois, il faudrait que je reprenne 2, 3, voire 4 kilos parce que j'ai un petit peu des carences en potassium. Donc j'ai fait une chute de potassium, c'est pas alarmant, hein, mais bon, voilà. Et puis les triglycérides, les gamma-GT qui sont montés aussi, et un petit peu d'arythmie cardiaque. Donc voilà, juste ça, je rassure tout le monde, rien d'inquiétant, je vais pas mourir. Il suffit juste que j'essaye de prendre un petit peu plus le temps pour manger et prendre un petit peu soin de moi et dormir aussi parce que il a trouvé en gros que j'avais une sale gueule, sans le dire comme ça, hein. Et c'est vrai que j'ai pas été maquillée, j'ai pas forcément pensé sur le coup en me disant tiens j'allais me maquiller pour voir mon nouveau cardio à quoi il ressemble. Et donc voilà. Voilà, donc je suis contente. Je vais attendre un petit peu là, cet énergumène là qui me chauffe un petit peu la baraque pour voir, comme je vous dis. Et puis je vous donnerai des nouvelles du travail. Donc là, on a toujours notre bébé Isaac. Donc voilà, on a toujours Loulou. Isaac, comme je vous disais, ici. Je lui ai mis ce pyjama que j'adore en fait, bleu marine. Il faudrait que j'aille voir peut-être sur Vinted pour voir si ce qu'ils ont en pyjama bébé un petit peu dans les couleurs foncées comme ça, parce que je trouve que ça lui va super au teint, enfin au niveau du teint, voilà. Et j'en suis là sur Mademoiselle Chloé, donc le routing hop de Chloé, voilà, qui avance. Donc il y a hop, voilà, il y a une bonne épaisseur, hein. Elle a une bonne épaisseur, la Miss. Donc, elle va être jolie. Il me reste ces cils à faire. Et j'ai nettoyé un petit peu les yeux. Je vais lui remettre un petit peu de brillant aussi, peu cher. Voilà, donc je pense que fin de semaine, à mon avis, elle sera terminée parce que voilà, j'en fais un petit peu tous les jours, hein. Là, j'ai pas eu trop le temps de le faire parce que il a fait très froid. J'avais très froid aux doigts. Mes mains se sont engourdies. Donc, j'ai pas trop eu le temps. Et puis, sinon, je voulais toujours aussi vous montrer cette puce là. Donc, j'ai terminé il y a un petit moment, donc le bébé de Marie-Pierre, un petit peu plus en détail. Donc, elle a MOR Delta Dawn. Vous voyez le Delta. C'est super beau, ça fait super réaliste. Le problème, c'est que ça se décoiffe, donc j'en achèterai plus. Il me semble que je vous l'avais dit. En tout cas, elle a une bouille absolument adorable. Enfin, moi, elle me fait vibrer cette puce. Voilà, et au niveau des doigts, alors, hop, si mon téléphone veut bien. Voilà, au niveau des doigts, les ongles, machin. Donc là, je lui ai mis un petit pull que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très saillant sur elle. C'est un petit peu grand, donc ça lui sert un petit peu de robe. Ses petits souliers aussi. Et là, il y a les 2-3 bricoles en fait pour faire son colis. Et le bébé chinois de Marie-Pierre en fait que je dois lui donner, enfin lui rendre. Voilà, je vais m'attaquer aussi cette semaine donc à la petite jambe du bébé. Voilà, du bébé de Chloé qu'elle m'a demandé d'essayer de revoir. Donc à mon avis, à part carrément, je vais décaper et puis je vais essayer de retomber sur sur la même couleur de peau. Bon, ça devrait pas poser de problème. C'est pas très particulier comme couleur de peau, mais vous voyez, elle a une méchante tache quoi. Ouais, clairement on peut pas lui laisser ça comme ça. Donc il y aura marbrure. Je vais refaire des marbrures et je vais essayer d'arranger tout ça. Voilà pour le travail. J'ai encore pas mal de choses à faire. Voilà. Je voulais vous montrer. Ah oui. Alors, je voulais vous montrer un petit peu comment on avait réarrangé la chambre de Nino. Donc, je sais pas si je vous avais montré cette espèce de meuble qui était là. Normalement, que j'ai mis ici. Donc, on a changé la télé parce que la télé était cassée.
Voilà, donc on a ce petit meuble là que j'avais acheté sur Groupon, j'avais fait une affaire, je pense que je rachèterai encore. Là on a mis le bas du meuble qui lui servait pour ses vêtements et on lui a rangé, donc je lui ai rangé toutes ses pop à l'intérieur. Sa petite lumière est là, le cadre il faut que je le raccroche. Et là le lit à Luc est en chantier parce que j'ai des affaires vintage que je dois trier. Et en attendant, voilà, on a toujours son petit lit ici. Je dois racheter des vis en fait pour allonger le lit, hein, tout simplement. Les moisissures ne sont plus et on a mis ses affaires ici. Voilà, il avait voulu un peignoir, vous savez, en éponge pour sortir de la douche parce qu'en fait il a toujours froid et il me disait je voudrais, il avait une capuche de bain et en fait il voulait une capuche avec des bras, donc j'en ai déduit qu'un, voilà, et en fait comme ça il peut prendre sa douche tout seul, il met son peignoir, voilà, il se met un petit peu devant la télé où il joue en attendant de sécher, donc il n'a pas froid hein, parce que là clairement le chauffage il bombarde, il n'a pas froid et quand il est sec en fait eh ben, il s'habille, il met son pyjama et au moins il est tranquille. Voilà, donc là on a un super beau temps. Je vais vous montrer de l'autre côté, comme ça je vous montre la chambre des grands. J'ai rien changé de particulier en fait. Bon c'est le bordel hein. Vous voyez là j'ai toujours mon séchoir, mais là comme il fait beau, commence à faire beau. Je pense que ça durera pas, mais bon, l'hiver je pense qu'on a eu le plus froid là. Voilà, il n'y a pas un bruit, c'est super agréable. On a le soleil. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai ce bordel à ranger. Ici. Et 2-3 bricoles. Hop. Donc le grand... Putain, les pigeons, ne faites pas des coups comme ça. Le grand aquarium là-bas au fond. Et là, des cartons descendre à la poubelle. Et le ventilateur, parce que je pense que le ventilateur il est juste décédé. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est tout pour là. Je leur ai foutu le bureau ici, mais comment vous dire qu'en fait ils s'en servent pas du tout. Alors c'est pas parce qu'il y a le séchoir, parce que je pense pas qu'ils ont autant la flemme quand même de bouger un séchoir, sinon sinon c'est grave hein. Mais bon, ça reste des ados quand même, donc rien ne m'étonnerait. Voilà. Et puis, ah oui, une petite, peut-être bonne nouvelle. Je vais visiter une maison jeudi. Donc jeudi 7 à 19h, je vais visiter une maison où il y a 3 chambres. Donc si je pouvais la voir, elle est un petit peu plus chère qu'ici. Mais si je pouvais la voir, ce serait bien parce que j'aurai un nouveau lit. Enfin, qu'est-ce que c'est? Tournevis par terre, normal quoi. Un nouveau lit. Donc je vais visiter une maison avec 3 chambres sur 3 étages d'après ce qu'elle m'a dit, 2 salles de bain, donc il y a une baignoire. Et puis donc je vais voir ce que ça donne, si elle est bien isolée, parce que si c'est pour que je me repelle le cul, je vois pas le grand intérêt. Et comment c'est foutu un petit peu. Et puis bah écoutez, normalement, si tout est bon pour les proprios, moi go quoi, hein, elle est dispo le 1er mars. Donc je paye la caution, je paye le premier mois et puis j'enclenche parce que là, comment vous dire que 3 étages, voilà, j'en ai juste chié en fait pour monter ça, pour monter le bidon de fuel que j'ai mis en dessous ma table, voilà, très très lourd, hein, et la bouteille de gaz. Donc heureusement qu'il y avait le voisin parce qu'autrement je pense que je m'en serais pas sortie. Et j'avais un sac plein de courses aussi. Donc heureusement qu'il était là. Putain, sur le coup, il est tombé à pic lui. Hein. Voilà, voilà. Bon, en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas. Pouce bleu, la petite cloche. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous aime, je pense à vous. Et n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette petite vidéo. Pour me féliciter de mon exploit, quand même. Qui a dit qu'on avait besoin d'hommes. Voilà, sans vouloir être féministe. À bientôt!